sur l'arbitre. Atsushi Onare. C'est pour nous rappeler encore plus la finale du K1 Grand Prix. Le face-à-face entre les deux hommes. 2 centimètres à l'avantage du Marocain. 8 kilos en plus pour Rico Verhoeven. Bader Hari, si le kickboxing avait décidé comme le MMA ou plus particulièrement l'UFC de faire une ceinture BMF, Baddest Motherfucker, assurément Bader Hari l'aurait autour de la taille depuis 15 ans. Et c'est parti, les deux hommes en droitier. Et ce soir c'est celle du Glory qui est en jeu. Et elle est la propriété de Rico Verhoeven jusqu'à maintenant. Allez, la première attaque avec les poings de Rico Verhoeven. Qui va essayer d'emballer. Et qui touche déjà avec une première droite. Les spécialistes étaient d'accord pour dire que les débuts du combat seraient à l'avantage de Bader Hari. Mais où en est Bader Hari? La première chose de sûr quand même, c'est qu'il n'est pas intimidé, Rico. Non, il a tout envie de faire douter Bader Hari, lui. Il place des attaques en ligne basse, c'est bloqué cette fois. Et la droite de Bader Hari. Le dernier combat de Bader Hari remonte au 3 mars 2018, victoire sur SD Gargues. C'est vrai que c'est pas les mêmes appuis, hein. Quand vous voyez les poteaux. Oh, attention, c'est lui qui est touché. Il a été complètement sonné, Rico Verhoeven. Et le voilà, le knockdown dans les 2 premiers rounds. Et c'est pourtant Rico Verhoeven qui a déclenché le premier, qui a essayé de mettre la pression sur Bader Hari. Et attention derrière. En restant très très calme, il a réussi à placer cette droite qui a déjà fait beaucoup de dégâts chez ses adversaires. Bader Hari qui accélère maintenant. Et Rico qui va gagner du temps pour essayer de récupérer. Et encore une longue minute à tenir. Oh, encore la droite. Placé le kick qui s'expose au contre avec la droite de Bader Hari, Rico Verhoeven. Et voilà, encore derrière l'esquive, il arrive à bien retomber. Et là on sent, hein, c'est Rico Verhoeven qui cherche à s'accrocher, qui refuse l'échange en points. Il n'a pas encore complètement récupéré le champion. Ça avait mal démarré déjà dans leur première rencontre où Bader Hari avait l'avantage dans les premiers échanges, mais peut-être pas à ce point-là. Attention à ce niveau, avec des combattants comme ça, tout peut s'inverser. Rico peut à son tour envoyer au tapis Bader Hari. Touché sous l'œil droit, hein, Rico déjà. Et c'est parti vite, hein, dans ce combat. Allez, le high kick pour Bader Hari. Quelle première reprise déjà. Beaucoup de choses. Un Rico Verhoeven qui a attaqué le premier, qui a voulu mettre en difficulté Bader Hari, qui a contré avec une superbe droite. Voilà, elle arrive juste au niveau du menton, cette très courte droite de Bader Hari, même presque à la gorge. Et heureusement que ça a manqué de précision, parce que si c'était vissé à la pointe du menton, ça aurait été un chaos net. Et déjà Bader Hari réalise et réussit ce que beaucoup ne parviennent même pas à imaginer, envoyer Rico Verhoeven au tapis. Allez, c'est le Marocain qui prend le meilleur départ. Il a déjà envoyé une première fois au tapis Rico Verhoeven. Là encore, il va presque plus être dans la position confortable du champion qu'on doit venir bousculer. Mais attention, il sait qu'il doit revenir.
Et les appuis. Attention, c'est le crochet maintenant de Bader Hari. Et on sent que ça peut venir des deux côtés à n'importe quel moment. Il y a eu des championnats du monde de boxe anglaise qui nous ont énormément déçus il n'y a pas longtemps. Mais ce combat là, en pied-point, Là, vous avez pour l'instant il tient son rang. Vous avez deux montagnes face à face et ça recule pas, ça cherche vraiment le coup dur, ça s'engage, ça prend des risques. Et on place un petit coup de pied au niveau des appuis pour se rapprocher. Mais ce que veulent vraiment l'un ou l'autre, c'est faire parler le power punch. Là en travaillant plutôt à l'intérieur, c'est Rico Verhoeven, l'autre en prenant l'extérieur avec ses larges crochets, c'est Bader Hari. Et il passe en garde de gauche et maintenant Bader Hari place le retourné. Il avait pu lui placer comme il l'avait placé à Stéphane Leko. Mais enfin c'est pas le même gabarit, Leko qui était un des plus petits poids lourds à l'époque. Et Rico Verhoeven qui est l'un des plus puissants actuellement. Il a les points ce soir Bader Hari pour faire mal à Rico Verhoeven, il a peut-être un petit peu moins les jambes. Ouh, attention à ce coup qui arrive juste derrière le coude. Rico il est en train de démolir la jambe gauche de Bader. Avec des low kicks intérieurs en répétition. Attention parce que si vous dites que Bader mise tout sur l'anglaise, s'il n'a pas les appuis derrière, On le voit bien là, c'est ça pute la même chose. c'est souvent quand il est attaqué au niveau des appuis qu'il est en difficulté Bader Hari. Il n'a pas le réflexe de bloquer. Ça aussi ça peut être Préjudiciable. par rapport à son manque de ring, manque de combat. Il n'a pas automatiquement cet automatisme de bloquer les coups, de remiser. Alors il va sur ce qu'il sait faire, c'est-à-dire chercher la guerre, mettre la puissance avec des coups sur les côtés, à l'intérieur, en anglaise. Percute très court pour Rico Verhoeven. Oui, il a encore le crochet, il a ripé. C'est toujours ça, à l'intérieur pour Rico, les directs, les uppercuts et les larges crochets pour Bader Hari. Et la salle qui se réveille. Ça n'a pas baissé de niveau, en tout cas le rythme est toujours le même. Avec un travail très propre des deux côtés. Plus orienté sur les points pour Bader Hari. La question maintenant qu'on se pose, Kamel, c'est est-ce qu'on a passé le money time pour Bader Hari? Est-ce que les meilleurs rounds pour lui sont pas les deux qui viennent de passer? Là c'est parti très vite. Et on voit cette attaque de début de seconde reprise. On a vu quand même un Rico reconstruire dans cette deuxième reprise. Ouais, reconstruire sauf sur ce crochet gauche qui a été aussi Bien sûr. bien amené par le Marocain. Bien sûr, dans certaines réactions, Bader Hari nous a fait trembler, mais dans la linéarité Ça a été plus disputé dans la deuxième reprise avec chacun leur moment, alors que dans le premier round on a eu un Bader Hari qui a dominé grâce à ce voyage au tapis. Mais là c'est vrai que le combat commence à devenir dur pour celui qui s'est le plus éloigné des rings, enfin le plus longtemps. Il s'en est éloigné, il est allé au Maroc chez lui. Il a beaucoup couru dans les montagnes de l'Atlas pour préparer ce combat. Et on connaît la faiblesse d'un combattant qui manque de ring, c'est-à-dire Et le deuxième voyage au tapis, on vous rappelle qu'il ne peut aller que 4 fois au tapis en synchrone. Faute de quoi, l'arbitre sera obligé d'arrêter le combat. il m'a fait mentir, je parlais de sa faiblesse qui venait des jambes, je le trouvais pas très bien en appui, mais c'est avec un high kick qu'il est venu encore une fois envoyer au tapis Rico Verhoeven, et ce high kick à la façon Bader Hari qui retombe avec le tibia sur le sommet du crâne. Il n'y en a pas 50 des combattants qui peuvent envoyer Rico Verhoeven au tapis à 2 reprises dans un combat. Il n'y en a pas 150, il y en a même qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, me dites pas qu'il s'est blessé. Oh, ça serait catastrophique. Ne me dites pas qu'il s'est blessé. Oh là là. Oh, c'est pas vrai, après le bras, c'est la jambe. On va attendre le ralenti pour voir ce qui s'est passé, mais est-ce que c'est vraiment la jambe?
Qu'est-ce qui s'est passé encore? Voilà ce qui pourrait nous amener vers encore une opposition entre ces deux hommes, et encore plus aujourd'hui qu'hier. Ah, apparemment, visiblement, c'est la jambe